Bienvenue sur le projet Tour Kupka A. Ce chantier est la réhabilitation d'un immeuble de bureaux grande hauteur, IGH. Sa date de livraison est fixée au 15 mars 2020. L'accès vous est ouvert de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Le projet est situé au 14-18 rue Hoche à Puteaux. Il est accessible depuis la Nationale 13, puis la 14, en prenant la sortie 3, Rouen, direction la Garenne-Colombe, Rueil-Malmaison. Il est aussi accessible par le boulevard Richard Wallace, en passant par le pont de Puteaux. Pour vous garer, vous pouvez utiliser le parking Valmy 2, situé au 7 rue Jules Ferry. Le projet Kupka est aussi desservi par plusieurs lignes de transport en commun, bus, métro, tramway et RER. L'unique entrée, Base Vie, pour accéder au projet Kupka, est située dans la faille de la tour. Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire sur le projet de la tour Kupka. Pour entrer dans les zones régulées, vous devez systématiquement porter un casque, des lunettes de protection, un gilet réfléchissant, des gants et des chaussures de sécurité. En fonction des tâches à effectuer, certains collaborateurs devront aussi être équipés d'un casque anti-bruit et d'un masque anti-poussière. Chaque collaborateur est responsable de sa sécurité et de celle des autres. Face au vide, les protections collectives sont obligatoires. Sur chacune de ces zones, des protections de trémies et des garde-corps Tamet sont installées et ne devront pas être déplacées. L'utilisation d'échelles et d'escabeaux est formellement interdite sur le chantier. Pour réaliser des travaux en hauteur, vous devez utiliser les plateformes individuelles roulantes, dites PIR, ou encore gazelles. Afin d'éviter tout accident, les aciers doivent impérativement être crossés et protégés par un capuchon. Sur ce projet, comme sur la plupart des projets du MES, nous utilisons des produits inflammables. Pour éviter tout risque d'incendie, il est strictement interdit de fumer sur le chantier. Chaque collaborateur qui est appelé à travailler sur un point chaud doit obligatoirement disposer d'un extincteur à proximité de son poste de travail. La tour Kupka est un immeuble grande hauteur. La demande d'un permis feu à un SIAP est obligatoire chaque matin pour tout collaborateur susceptible de créer un point chaud. Pour toute demande de permis feu, le bureau PCS vous attend au niveau R+4. Sur le projet de la tour Kupka, certains produits chimiques sont utilisés. Ils sont reconnaissables par les pictogrammes affichés sur leurs emballages. Ces produits doivent toujours être conservés et stockés dans des bacs de rétention situés au niveau 3, près du magasin du MES IDF. Sur le projet, un monte-charge est mis à disposition pour acheminer matériaux et matériels aux différents étages. Aucun corps d'État ne devra monopoliser celui-ci. Un monte-personne est également mis à votre disposition pour vous et votre petit matériel. Les panneaux électriques doivent être manipulés uniquement par les personnels qualifiés. N'intervenez jamais sur un poste ou un branchement sans y être invité. En cas de problème lié au feu, à l'électricité ou aux produits dangereux, il faut prévenir rapidement l'encadrement avant d'intervenir. Des cantonnements sont à votre disposition sur le projet Kupka. Vous avez accès à des vestiaires, un réfectoire et une salle de douche. Ce cantonnement et ses équipements sont sous votre responsabilité. Faites comme chez vous et respectez ce lieu de vie commune. Rangez vos affaires personnelles dans les casiers, utilisez les poubelles pour les détritus et laissez les locaux dans l'état où vous les avez trouvés en arrivant. Le rangement et le nettoyage seront la priorité pendant toute la durée du projet. Sur le chantier, zéro alcool et zéro drogue. Vous n'êtes pas seul sur le projet de la tour Kupka. Veillez au maintien en état des cheminements et des accès piétons-véhicules symbolisés par un tapis rouge. Aucun stockage n'est toléré sur le tapis rouge, ainsi que sur les marquages de couleur rouge. Attention, 2 BIMA sont mis en place pour les travaux de façade. Il est formellement interdit de circuler dans l'aire de ces derniers lorsqu'ils sont en fonctionnement. En cas d'accident bénin, vous devez prévenir un secouriste et votre chef de chantier immédiatement. S'il s'agit d'un accident plus grave, protégez la victime sans la déplacer, couvrez-la, parlez-lui pour la réconforter et ne lui donnez rien à boire ou à manger avant l'intervention des secours. Alertez l'encadrement et guidez les secours en dégageant les accès. Sachez qu'un défibrillateur est disponible au 3e étage dans le bureau d'encadrement. En cas de pollution due à des produits dangereux, prévenez le chef de chantier et utilisez le kit anti-pollution disponible au 3e étage dans le bureau d'encadrement.
Ensemble, réalisons des chantiers respectueux de l'environnement en appliquant notre charte. Vous la retrouverez sur les affiches présentes à l'entrée du chantier. Le projet Kupka valorise les déchets. Alors adoptez l'attitude environnement, respectez le tri. 7 marqueurs d'exigence sont à respecter. Ce sont des règles incontournables que tous les collaborateurs doivent avoir à l'esprit à chaque instant. Au franchissement de la zone régulée, nous sommes au travail et devons obligatoirement porter nos EPI. Les zones de circulation sont délimitées par des tapis rouges et doivent être impérativement dégagées. Sur le projet Kupka, il est obligatoire de porter les vêtements VCF 2018 au même titre que les EPI. Un marquage visuel des décaissés est visible sur l'ensemble des décaissés présents sur le chantier. Pour les travaux de gros œuvres, un briefing de poste est animé chaque matin à 8 h par le chef d'équipe au plus proche du poste de travail et avant le démarrage de toute tâche. Un quart d'heure sécurité a lieu tous les lundis matins à 8 h dans le réfectoire au niveau R+2. Il s'agit d'un moment d'échange sur les règles de sécurité ainsi que sur le fonctionnement du chantier. Votre présence est obligatoire. Un arrêt de 5 minutes est prévu chaque jour pour vérifier individuellement la sécurité et nettoyer son poste de travail. Une trémie marquée est une trémie vérifiée. Notre client vous fait confiance pour aboutir ce projet et respecter notre charte de qualité. Un ouvrage de qualité, c'est d'abord un chantier bien organisé et des postes de travail rangés et nettoyés chaque jour. Notre confiance vous est acquise pour respecter ces recommandations. Nous vous remercions d'avoir pris quelques instants pour écouter ce message important. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le chantier de la Tour Kupka. Chez Vinci Construction France, ici chez Dumez, nous avons l'opportunité de travailler sur des chantiers prestigieux. Et la Tour Kupka en est un. Aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que vous aussi vous en faites partie. Et soyez fiers de ça. Un de mes objectifs sur l'opération est le zéro accident. Et cet objectif est aussi le vôtre. Pour cela, il va être impératif de respecter les installations mises à disposition, respecter les consignes de sécurité et respecter l'ensemble des collaborateurs qui travaillent sur le chantier. Vous savez, un chantier sans accident est déjà un chantier réussi. Donc maintenant, nous comptons sur vous pour que le chantier soit un réel succès. Merci. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos responsables sur le projet. Mehdi Mouloud, responsable d'opération. José Francisco d'Acosta, expert bâtisseur. Yaya Bouchlaghem, chef de groupe, CET. Bastien Langlais, ingénieur travaux, gros œuvres. David Marin, ingénieur travaux, clos et couverts. Jean-Baptiste Paillard, ingénieur travaux, CEA. Sarah Nguyen Van, ingénieur travaux, CEA. Rosane Lepage, apprenti ingénieur. Et Valérie Rocher, ingénieur travaux, CEA.